Bonjour, je me présente, je suis Fatima Zahra, j'ai 39 ans et je suis consultante mais également enseignante chez Sup de Vinci. Parce que c'est un métier de transmission et c'est aussi un métier d'apprentissage pour nous formateurs, pour nous enseignants. Quand on est au contact d'étudiants qui sont jeunes, qui ont une prise de recul que nous n'avons plus, potentiellement parce qu'on est enrôlé dans la vie active, mais ça nous permet de prendre justement ce recul, d'échanger avec eux et de nous challenger régulièrement parce qu'il faut les intéresser au métier, au contenu, il faut aussi qu'on puisse devenir attractif, rendre nos métiers les plus explicites possibles et ça c'est un vrai challenge à relever au quotidien. La stratégie d'entreprise, le product management et le design thinking. La stratégie d'entreprise, c'est une discipline ou plutôt une matière dans laquelle on va apprendre à réfléchir à une entreprise, à quelle est sa raison d'être et comment est-ce que je vais construire cette entreprise pour qu'elle puisse réaliser cette valeur. Le product management, lui, va porter principalement sur les produits, les solutions qui vont être créées par exemple par cette même entreprise pour délivrer cette valeur. Et enfin, le design thinking est une approche créative qui permet de trouver des solutions à des problèmes qui sont posés par des utilisateurs. Et c'est une approche sur 5 étapes principales. L'étape exploratoire, où on va essayer de comprendre qui sont nos utilisateurs et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Une phase d'idéation, où on va essayer de définir le problème et de réfléchir aux différentes solutions qu'on va trouver. Une phase, bien évidemment, de prototypage. Ça, c'est celle que les utilisateurs, enfin plutôt les étudiants, aiment le plus. C'est celle où ils vont donner corps et donner vie à leurs idées. Et enfin, la phase de test, dans laquelle on va tester ces différents prototypes et avoir le retour des utilisateurs pour valider nos concepts. C'est une pédagogie où on va apprendre à travers les apports théoriques, à travers aussi le retour d'expérience de ces différents enseignants, mais aussi par les pairs, à travers les projets qu'on va mettre en place pour les étudiants pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc je dirais 70, 20, 10. Moi j'ai un contact plutôt naturel avec les élèves. On essaye aussi de garder un contact a posteriori, c'est-à-dire après le cours, parce qu'ils sont dans la vie active et parce qu'ils vont appliquer ce qu'on va leur apprendre et parfois ils ont des interrogations sur comment est-ce que ça se traduit concrètement dans ma vie et là on échange très facilement, très simplement par mail, parfois à travers les réseaux sociaux et parfois à travers tout simplement la plateforme PayPal.